Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un vlog concours. On va à Liverdy, c'est le dernier week-end avant la bowl, ça fait 3 semaines qu'on n'est pas allé en concours, le dernier du coup c'était le Touquet. Non, ça fait 2 semaines. Bon bref, ça fait 2 semaines et demie, comme ça au moins il n'y a pas de doute. En fait ça fait 3 semaines, on vient de calculer. Donc voilà, aujourd'hui on va à Liverdy faire le Grand Prix 1m5, histoire de se remettre dans le bain avant de partir à la bowl mercredi prochain. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Merci infiniment à vous d'être un petit peu plus nombreux. Ok, je vais jamais y arriver. Merci infiniment à vous d'être tous les jours un petit peu plus nombreux à regarder cette chaîne. Pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. C'est parti! J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vécu ça. Genre de faire un concours dans le coin en me levant très tôt. Mais en fait ça fait longtemps parce que le dernier concours en région parisienne qu'on a fait c'était Fontainebleau, donc c'était le 19 mai. Donc c'était il y a presque un mois et demi. Et c'était fin de journée. Donc non, ça fait quand même un petit moment. Tu connais ça? Les bonbons que t'as laissés dans ta poche et que t'as passé à la machine à laver? On est quasiment prêt, on s'est levé à 5h du mat, on était ravis. L'épreuve est à 9h15, donc reco vers 8h45, 9h. J'ai le numéro 1 et en même temps on n'est que 4 dans l'épreuve. Donc ça va être hyper rapidos. Malheureusement j'y vais sans coach parce que mon coach a eu un petit problème de santé. Et vraiment, est-ce que vous pensez qu'un jour en 2024, genre on va avoir un été? Parce que là, ça commence à bien faire, quoi. On est le 29 juin. Le 30 même. J'espère qu'il va faire beau à la bowl la semaine prochaine. Ah. Je pense, franchement, il faut que je regarde la vidéo. La... Ah, c'est dur le matin. La météo. A priori, ça devait être plutôt pas mal. 6h18, on part dans une dizaine de minutes. Je vous fais maintenant le point outfit. J'ai mis le polo animaux que vous connaissez tous, le pantalon Hazel taupe et les nouvelles petites chaussettes Decathlon Horse Riding. Sur du net, j'ai prévu de mettre l'ensemble au Skio. Et on va tenter un truc. J'ai une abonnée qui m'a prêté, alors de base, c'est pour filmer mes parcours à la bowl, la Cambox. Donc je vais la tester là à Liverdy. Je l'ai testé déjà un petit peu à la maison. Bon, il m'a fallu un petit temps d'adaptation avec les boutons pour comprendre comment ça fonctionne. Mais du coup, faut tester ça aujourd'hui. Donc, si ça fonctionne, vous aurez dans cette vidéo mon parcours filmé de l'intérieur. Vous l'avez compris, le kawaii est de rigueur. Les bottes aussi, du coup. Je viens de checker la météo de la bowl quand même, parce que ça m'a foutu un petit doute, cette histoire. Il fait beau. Genre de mercredi à dimanche, il fait beau. Donc, pourvu que ça reste comme ça, normalement, il n'y a pas de raison. 6h30. L'avantage, c'est le seul avantage, c'est qu'il fait jour. Donc voilà, mais je pense cette météo, ça commence à être un peu relou, quoi. Genre, on a eu une semaine de soleil depuis le début de l'été. Absolument pas normal. En route, on devrait mettre 25-30 minutes pour arriver aux écuries. Ah, le dimanche, c'est vraiment la seule journée où il n'y a personne sur la route ici. Chose à laquelle je viens de penser, c'est qu'il est 6h45 et que quand on va arriver, elle aura pas mangé. Et j'avais pas inclus ça dans le timing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, en attendant qu'elle mange, je vais lui mettre ses bandes. Comme ça, elle aura déjà les bandes devant. 6h55, on arrive aux écuries. On a mis du coup 25 minutes, donc parfait. Franchement, j'espère juste une chose là, c'est qu'elle est pas dégueulasse. Et on va atteler le petit vent. La Dunes Mobile. Coucou mon petit chat. Oh, ce petit frémissement de naseau là. Oh, mon petit dodo. Alors, je vais te nourrir mon chat.
Je me sens un peu observée, quoi. Désolée, les gars. Je nourris que du net. J'ai pas le temps de vous nourrir tous. Mais qu'est-ce que tu m'as fait dans ton box, là? Allez, tiens. Elle est dégueulasse. J'ai fait l'autre côté, mais... oh là, la flemme d'une, là, sérieux. Je vais mettre ces petites bandes. Ce sera fait. Je deviens une pro des bandes. Hein. Un petit coup dans la crinière, un petit coup dans la queue, et on sera bon. J'ai pas mis de démêlant, j'avoue. Ceci dit, vu la météo, dès que ça va être mouillé, ça va être le bordel. Donc, non, elle est crade, mais c'est pas grave. On ira comme ça. On a attelé le vent. Il reste plus qu'à mettre les protèques et embarquer la dunette. Et voilà. On y go, ma poupée. Queen dunette. C'est parti. Ça a arrêté de pleuvoir, j'espère que ça va rester comme ça. Allez ma fille, hop. Hop là. Elle est motivée aujourd'hui, c'est bien. Calme-toi, c'est bien. Ça va. Dans le doute, peut-être fermer le rideau. Hein. Let's go. C'est parti. 18 minutes. Ça, on va être un petit peu en avance, on a une petite marge. On arrive. Il n'y a personne. En fait, vu qu'on est 4 dans l'épreuve, bah en fait... oh, les 4 sont là, je pense. Où est-ce que je vais bien pouvoir me garer? Le choix est dur. Essaye là-bas pour voir. Une petite place là-bas. On est arrivé, ma poupée. Je sais pas si je te laisse ouvert parce que tu vas être tout mouillé, ceci dit. Parce que là, il repleut, quoi. Relou, hein. Bah ouais. Bon, je pense que je vais faire l'Arco. Alors, c'est pas cette épreuve-là, mais ils vont pas du tout changer le tour, c'est sûr. Ils vont juste monter les obstacles. Parce que celui-là, il est tout ridicule. C'est parti pour la Arco. Le 1, on va passer derrière les palmiers, là-bas. Départ main droite. C'est chiant parce qu'il est un peu tout seul perdu au fond, là-bas. Pas besoin d'aller se perdre. On sort du virage, on déplie. Ensuite, il y a un contrat là. Donc, ouais, bon, il y a 9 foulées en évasant. Notre 4, il est là-bas. Bon, franchement, on passe derrière. Hein. Tranquille dans le virage. Sortie de virage, là, on commence à déplier un peu. Ok, il y a 8 foulées normales. Ok, 2 foulées. 7 foulées parfaites. Je vais pas trop jouer, je pense, aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de faire un parcours propre. Je vais passer derrière, là. De toute façon, je peux prendre un peu de biais, celui-là. Surtout qu'il est encadré à gauche. Tac, là, je vais aller me coller sur le 2 pour faire mon virage pour aller sur mon 9. Double une foulée. Putain, ça tourne dans tous les sens. Je vais compter, mais franchement... ouais, il y a 9 foulées, quoi. Il n'y a que des distances hyper longues. Donc, mon petit 11 de biais. Bon, après, il n'y a pas de distance pour aller chercher le 12. Hein. Le 11 et le 12 sont déjà aux côtes, je pense, de là 1,5 m. Donc, il doit y avoir une 95 avant, je pense. Avec approximativement 1 ou 2 partants. Bon, bah, voilà. Bon, du coup, on récapitule. Peut-être que je mette mes bottes, moi aussi. Les mademoiselles. C'est votre caca. Voilà. Non, il n'y a pas de coin, je suis désolée. J'aurais tellement dû en prendre. Voilà, chouchou. Donc, du coup, chouchou, elle va nous mettre les barres. Oui. T'es propre, dis donc, hein. Ça fait rêver. Coucou, ça va et toi? Oui. T'as été hier? Trop bien. Top.
Maltraitance. La bagarre. Oui, encore des passes. Hier, il faisait 32. 32? Là, au soleil, Non. Petit bonnet du poney. On est 4 dans l'épreuve. ça va classer alors. Bah forcément, elle est dans le pire des cas, on est 4e. Franchement, si c'est pas beau. Hop là. Ah bah ça va. Hein. Ah, en étant sale, tu penses qu'elle va bien réussir? C'est juste un peu honteux. Oh là là, mais même moi là. Non mais, à quel moment? Mais oui. Oh là là, mais j'ai la moitié de l'écurie sous mes chaussettes. Mes bottes aussi sont dégueulasses d'ailleurs, ceci dit au passage, comme ça c'est réglé. Où sont mes gants? Ah bah voilà, avec la colle à bottes. J'ai rien oublié aujourd'hui, hein. Franchement je suis très forte. Je fais la maline là, mais vous allez voir que j'ai vraiment oublié un truc de ouf après. Ah, ça. Bon bah voilà. On est ready je crois. On va aller marcher tranquille. Ouais, c'est gentil de te tourner, mais je suis là, hein. Non mais stop. C'est pas pratique. J'ai marché hyper longtemps au paddock. Je commence ma détente aux 3 allures comme d'habitude. En fait, il y avait 2 épreuves préparatoires avant nous, une 95 et une 110. Il n'y avait pas énormément de partants, mais le truc c'est qu'il y avait des personnes qui avaient plusieurs chevaux. Et du coup, ça a pris une plombe, ce qui fait que, en fait, on est resté 1 heure au paddock et c'était hyper long. Donc, j'ai sauté, mais vraiment en plusieurs fois. Alors, la jument sautait vraiment très bien. En revanche, je la sentais hyper lourde et un peu molle. Oui, très bien. Bon, de toute façon, on n'avait clairement pas le choix. Au final, on devait passer à 9h15 et on est passé à 9h50 en piste. J'ai l'impression que les gens, ils s'excitent pas trop la nouille. Hein. Attends. Je vais te filer mon micro, faut que tu le files à Jou parce que je suis en train de penser que je l'ai, non? Et ça y est, c'est enfin à notre tour de rentrer en piste. Du coup, comme d'hab, je rentre vraiment en toute détente. Alors, elle était un petit peu tendue à l'entrée de piste. J'ai tout de suite détendu mes rênes pour lui montrer qu'il n'y avait rien d'inquiétant et ça l'a rassurée. Je pars donc sur mon parcours. Alors là, j'essaie de la déplier, mais on voit que elle est coincée de derrière, vraiment. Sur le 1, elle a vraiment failli s'arrêter. Là, je redéplie sortie de mon virage. Ça se passe très très bien pour le 2. J'avais compté 9 foulées en évasant. Au final, j'ai pas du tout évasé, ce qui fait que je fais 9, mais je suis complètement enterrée dans le pied. Bon, c'est pas grave, elle le fait parce qu'elle est dans un bon rythme de galop. Là, je prends mon virage tranquille. J'essaye de bien dessiner, de faire quelque chose de propre. Là, je rentre parfaitement dans mon contrat de foulée. Elle change de pied. J'y vais tranquille dans mon virage. Hop, je déplie. Et là, alors franchement, impossible de savoir ce qui s'est passé. C'est pas grave. Je repars dans mon petit galop de travail. Je la déplie un tout petit peu plus tôt. Voilà, et là, ça vient bien. Parfait, 2 foulées. Derrière, pareil, elle matait vachement ce bord de piste-là, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui l'a inquiétée. Là, voilà, je fais un virage propre. Hop, le 8, ça vient parfait. Là, je fais très attention à ce virage-là. Donc, je tourne en mettant le bout du nez à droite. Et une fois dans l'axe, je déplie. Et on voit qu'elle vient vraiment bien se tirer au milieu. Elle a vraiment gagné en amplitude. Là, je suis un poil près, mais c'est pas très grave. Du coup, je décide de passer derrière parce que foutu pour foutu, autant faire un tour propre. Elle fait caca, chose qu'elle ne fait jamais sur son tour. Mais je pense que vraiment, intestinalement parlant, c'était pas ouf. Hop, je viens chercher mon 12 et nickel.
4 points, 39 secondes, 84 pour le chronomètre. Départ est donné aux deux. Constance Méry, un test Ramadou Solois. Bon, bah, c'était pas mal. Mis à part ce virage où je me suis absolument pas méfiée, autant le 8-9, je me suis dit, il va falloir vraiment que je fasse attention, c'est un virage à gauche, parce que maintenant, c'est plus des problèmes dans les virages à droite, c'est plus dans les virages à gauche. Mais ce qui fait que du coup, dans mon virage à droite, pour aller sur le 6, je me suis pas du tout méfiée. Je me suis dit, oui, maintenant, les virages à droite, c'est bon, mais en fait, toujours se méfier tout le temps. Donc, du coup, ouais, un peu regardant ce virage, bon, elle s'arrête. Après, elle s'arrête une fois, hein, comme sur tous les derniers parcours. Truc de merde, j'ai oublié d'allumer la caméra, donc je ne sais pas si les réglages sont bons, si ça va le faire pour la bowl. Enfin, ceci dit, normalement il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, mais on verra. On fera du feeling sur le moment. Et puis, franchement, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que quand je l'arrête comme ça pendant 3 semaines... Putain, j'ai cru que j'avais pas enlevé mon airbag. Quand je l'arrête pendant 3 semaines, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas fait de concours. Donc elle regarde tout, alors que l'Hiverdi, elle connaît hyper bien. C'est un petit peu perturbant. Après, il y a aussi le fait qu'on a attendu mais genre 1 heure à l'Arco. N'importe quoi. Ouais, oui, ça me perturbe, moi aussi. On a attendu 1 heure sur la détente parce que il y avait grave du retard, il y avait des prépas avant. Franchement, ça c'était relou. Donc je pense que la jument, elle avait plus envie après. Je comprends, moi non plus j'avais plus envie. Mais bon, on va rester sur le fait de se dire que c'était quand même positif, que c'était une remise en jambe pour la bowl et que ça devrait bien se passer à la bowl, il n'y a pas de raison. Au moins je me dis, voilà, j'y suis allée, va pas te promener, hein, viens là. Au moins j'y suis allée là sans coach avec Chouchou et ça s'est bien passé, donc déjà c'est assez rassurant. On fera mieux à la bowl. Espérons que l'herbe nous porte chance. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bon, déjà là elle est remise dans le... Elle est remise en confiance, elle est remise dans le mood, donc ça c'est cool. Puis qu'à déceler. Et puis après on va rentrer de ce coup-pas. La selle. Et le vent! Oh! Un peu de respect. Merci d'être venu, Chouchou. Je pense qu'elle avait des petits dérangements gastriques. Parce que... Donc la pauvre, elle devait avoir un peu mal au ventre. À cause je pense, des changements de température. Il y a eu quand même des grosses chaleurs en début de semaine. Alors on redescend à 10-15 degrés. Bon, ça fait quand même 20 degrés d'écart. Disons que les organismes ne sont pas trop habitués. On voit qu'elle est capote. Elle a les yeux dans le vide, quoi. Elle est posée là, avec son postérieur. Ça va, on te dérange pas. Faire une petite cure de vitamines là. Et en voiture, Simone. Attends, on va tester la caméra là. Normalement là ça filme. Ah non, voilà. Là ça filme. Ah mais June. Bah oui, mais ta mère elle va essayer d'y penser à la boule quand même parce que on l'a prise pour ça. Elles sont dégueulasses les bottes, j'ai tellement la flemme de les ranger. Bon, hop, on rangera tout demain. Cuicui mono. Allez hop, mademoiselle. Je pense que tu peux enlever ta bombe. 10h40, nous voici de retour aux écuries. Voilà, il va falloir décharger la dunette, les affaires. Et puis quelques soins et on rentre à la casa. Bah dis donc, arrête de gigoter. On est arrivé. C'est bon, regarde, il y a le soleil. C'est bon. Doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Et c'est par ici. Non, hop. Voilà. Allez ma fille. Oh putain, je viens de me faire bolos. J'ai un problème. Ouh, non mais il n'y a rien là, c'est pas l'heure de manger encore. Je lui mets pendant 20 minutes les guêtres Equinove. Ce sont des guêtres de froid et de compression magnétique.
et c'est vraiment hyper efficace. Donc, vu qu'elle a eu les bandes quand même pendant un moment aux antérieurs, ça lui fera pas de mal. La petite pompe, elle sert à gonfler la guêtre. De façon à ce qu'il y ait une compression. Là, pendant ce temps, on va aller enlever les crottins du vent. Voilà. Et nettoyer le carrosse. Et puis après, je mettrai un coup de douche sur les membres. Un coup de gel aux algues sur le dos. Nettoie les bottes aussi. Flemme, la flemme, la flemme. C'est toute une technique, hein. C'est passionnant, hein, le nettoyage du crottin, hein. Il s'adjuge des tâches qu'il ne fait jamais. Je veux bien que tu filmes, que tu te lèves à 5h du mat, mais le crottin, c'est pas toi qui le ramasse. Et pim! À la douche. Je vais enlever ces guêtres. Douche et après gel aux algues sur le dos. Qui tu veux? Ça? Qui tu veux? Un petit coup de gel aux algues du coup sur le dos. Elle est au top niveau muscle. Je suis vraiment au fond du fond là. Je crois qu'il reste vraiment plus rien. Le reste, hop, pour ce côté. On va voir ce côté. Oh bah, ce côté, il n'y a rien du tout. Ah ben, t'es au top, ma poulette. Par contre, franchement, mais je comprends pas pourquoi ils perdent encore autant de poils, quoi. À un moment, faut m'expliquer. Alors peut-être parce que il y a plus de saison. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de saison là. Je sais pas trop en quelle saison on est. En vrai, on est un peu au mois de septembre-octobre, quoi. En fait, ça fait 8 mois qu'on est au mois d'octobre. Je vais essayer de montrer mon tour à ma coach, voir ce qu'elle en dit. Ça me saoule parce que d'un côté, je me dis que c'est bien. D'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir pas super bien monté. Enfin, en fait, je galérais, quoi. J'étais pas bien avec elle, quoi. Puis encore d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais. En fait, c'est horrible, mais on a fait des progrès, certes, mais là, on stagne de ouf et c'est chiant, quoi. Putain, on n'est pas loin et ça me saoule d'être pas loin et de pas y arriver, quoi. C'est hyper frustrant, quoi. En fait, le problème, c'est que là, à chaque tour, on fait un stop. Chaque tour, elle me fait un refus. J'arrive pas à savoir pourquoi. Alors peut-être que je suis pas assez méfiante. Comme je disais tout à l'heure, je pense que autant mon virage 9, 8-9, je me suis vraiment méfiée parce que justement, c'était le type de virage dans lequel elle aurait pu m'embêter. Et autant le virage 5-6, bah, je m'en suis pas méfiée parce que c'était la courbe, elle était grande, j'avais de la place et je pense que quelque part, elle a dû sentir et se dire ah ouais, bah il y a personne là-haut. Salut. Donc je sais pas, mais il y a un truc que je pige pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis de ma coach, savoir ce qui a merdé dans l'histoire pour pouvoir en fait ne pas réitérer ça à la balle, justement me concentrer là-dessus. Comme je me suis concentrée sur mes virages à gauche depuis que je suis rentrée du Touquet, et du coup là ils sont tous passés nickel. Maintenant il faut que je me concentre sur autre chose. On va y arriver. En fait le temps est complètement schizophrène. Bref, il est temps d'y aller. Alors avant, il faudrait peut-être dételer le vent, parce qu'on va pas partir avec là tout de suite. Ah, ça y est. Pouvoir remettre les birques. Hop. Tac, tac. Coucou. Bon, contre toute attente, j'ai réussi à convaincre Jou d'aller au BK ce midi. Ça fait tellement plaisir de manger un gros BK là en rentrant de concours. En vrai, Jou m'avait proposé de faire des burgers maison, mais grosse flemme, franchement. C'est hyper bon les burgers maison, mais là, quand t'as juste hyper faim et que tu te dis bon vas-y, je rentre, je mange un truc bien fat.
On mangera plus tard les burgers maison. J'ai du coup montré la vidéo à ma coach de mon tour et honnêtement, on était incapable de dire, pourquoi elle s'est arrêtée sur le 6 parce qu'en soi la foulée venait bien, il y avait rien de particulier donc est-ce qu'elle a eu peur ou elle a vu un truc un peu au dernier moment? Vu que c'était le long de la liste, qu'il y avait les gens, qu'il y avait des barres, peut-être par terre, franchement, on ne saura jamais. Et de l'angle où c'était filmé, elle arrivait pas à voir si moi j'ai interféré dans le fait qu'elle s'arrête ou pas. Parfois, une simple micro-action, heu, fait que d'une, va être amenée à s'arrêter. Bon, alors là, très honnêtement, je pense vraiment pas. Autant il y a des fois où je peux faire, des bêtises avec mes mains, enfin bêtises, c'est un grand mot parce que je vous dis, c'est vraiment des toutes petites actions de main. Autant là, vraiment je vois pas. Donc je pense que je me suis vraiment pas du tout méfiée et que, j'aurais dû, vraiment faire plus attention à cette entrée de double-là et garder ma jambe et plus la déplier. Après, elle était vraiment très difficile à déplier. Comme je vous l'ai déjà dit, je la trouvais très lourde, très molle. Je pense que les grosses fluctuations de température de ces derniers jours, ils sont pour quelque chose. Il y a beaucoup de chevaux qui ont empathie de ça. Enfin, c'est pas grave, on va pas chercher midi à 14h, ça reste un très bon tour en soi, le reste est très bien. Après oui, c'est toujours relou parce que tu te dis: «On est vraiment à ça d'y arriver, à ça du sans faute, à ça du classement» et il y a toujours ce petit stop qui fait chier en fait, on va se le dire, hein, voilà. Désolée pour la vulgarité, mais c'est vrai. Mais on est sur le bon chemin, on est sur le bon chemin, on va y arriver. C'est juste hyper long et un peu frustrant, mais voilà, il y a quand même de très bonnes choses. De toute façon, il y a très peu de gens qui classent tous les week-ends, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, là, je lui fais une petite cure, de booster, histoire qu'elle soit au top pour la bowl, mais du coup, c'est de bon augure et je suis contente de partir à la bowl, sur ce parcours et ben, allez, on croise fort les doigts et on se dit que ça va le faire à la bowl et qu'on espère faire un petit classement, voire 2, voire 3. Tant qu'on y est, hein, ça serait pas mal. Non, après, faut pas trop en demander, mais en soi, pourquoi pas. Toujours rester positif, même si c'est pas tous les jours facile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!